Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux béliers que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo exclusivement amoureuse, affective, sentimentale. Les béliers, avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Tout ça m'aide à garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à vous et on va démarrer tout de suite. Alors, c'est un tirage en croix qui va croiser justement trois tarots et oracles différents. Ici, le tarot psychique, ici, l'oracle du langage amoureux, et ici, le tarot Light Seers Tarot. Alors, ça, c'est votre place. Ça, ce sera la place de l'environnement de cette question affective amoureuse pour vous, ou bien, si vous avez un autre, la place de votre autre. Là-haut, on va parler du passé présent, mais des énergies qui interviennent. Ça peut nous donner d'autres éléments, d'autres précisions sur ce que vous vivez. Ici, la réponse, ici, la synthèse. Donc, on va démarrer par vous tout de suite avec le tarot psychique qui nous parle de patience, qui vous parle de patience. C'est la lame tempérance dans le tarot qui parle de... Alors déjà, on voit bien à l'image que la personne a une graine dans la main et qu'il est en train d'en sortir, je sais pas, un lys. Il faut du temps au temps, il faut laisser aussi du temps aux choses pour qu'elles se fassent, pour qu'elles poussent, pour qu'elles grandissent. Donc on est sur une lame de douceur, on est sur une lame de tempérance, de modération, d'équilibre, de fluidité. C'est une lame de communication, ce qui veut dire que vous êtes très bon communicant. Vous savez communiquer avec votre autre, avec une autre personne, avec un jury, que sais-je, avec d'autres, avec voire un public. Vous savez argumenter, vous savez convaincre. Vous prenez le temps de convaincre justement avec vos mots. Tempérance, patience, c'est une lame de fluidité également dans les déplacements. Vous pouvez bouger, vous pouvez passer d'un endroit à l'autre de façon fluide. Vous pouvez faire aussi un plus grand voyage. C'est une lame de guérison qui va guérir tous les traumatismes passés, tous les maux du cœur passés. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certains béliers. Et pour tout le monde, pour tous les béliers, c'est l'amélioration de la situation actuelle. Alors, on démarre bien. Nous avons ici, avec l'oracle du langage amoureux, on a la lame douceur et tendresse, qui parle de câliner ou se faire câliner, qui parle de cocooning et qui parle de bisous. Tout ça avec beaucoup, encore une fois, de douceur. Donc là, on vous dit que vous avez besoin, évidemment, de tendresse, de sentir une présence enveloppante auprès de vous. Vous rêvez de vous blottir dans les bras d'un amoureux, d'être en mode cocooning. Vous avez besoin de douceur, de tendresse, tout simplement. Vous avez envie de vous sentir bien avec quelqu'un, de pouvoir être vous-même, de ressentir ce qui est important et que vous êtes importante pour cette personne et que vous pouvez compter sur elle. Cette carte vous indique que votre demande est prise en considération. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de très câlin et attentif à vos besoins. Et si c'est une personne que vous connaissez déjà, son attitude peut se modifier pour qu'elle soit plus tendre et attentionnée. Donc, ici, nous avons avec le tarot la lame de la force, la lame de la libido féminine, qui englobe bien sûr la sexualité, mais la sexualité au sens large, au niveau des forces, des énergies. Ce sont vos énergies vitales, des énergies physiques, mentales, psychiques, que vous dominez et qui vous permettent d'obtenir les objectifs que
que vous avez visé. Donc vous êtes en pleine forme, en pleine possession de vos moyens, vous êtes courageuse, donc courageuse, patiente, douce. Bon, on a déjà un certain tableau ici. Alors on va aller voir en face. Alors, en face, vous avez un autre qui vous équilibre. Vous avez trouvé l'équilibre avec une personne, ou vous allez le trouver si vous n'avez pas rencontré encore quelqu'un dans votre vie. Mais on parle bien d'équilibre, de justesse dans la vie en général et dans la relation amoureuse en particulier. On a des projets d'avenir. Vous avez des projets d'avenir qui sont en face de vous. Donc, vous pouvez très bien être encore célibataire et avoir déjà ces projets d'avenir, ou bien être en couple et avoir des projets d'avenir avec votre autre. On parle de projection, on parle de voir loin et on parle d'anticiper. Et vous avez besoin de pouvoir vous projeter normalement dans une relation, d'avoir une visibilité sur votre avenir. Vous avez envie de construire pour le futur, de mettre en place des projets de couple, d'aller vers une construction stable. Si vous avez besoin d'anticiper sur les événements, d'avoir confiance en l'autre, eh bien celui-ci vous rassure, va dans le même sens que vous, avec des projets communs. Vous construisez ensemble et cela vous remplit d'aise et de bonheur. Vous vous sentez heureux et si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir rencontrer une personne avec laquelle vous ferez rapidement des projets d'avenir. Et là, avec le tarot, nous avons le diable. Et le diable, c'est la libido masculine. Donc ici, libido féminine, libido masculine. On a bien affaire à des couples ici qui s'aiment de façon charnelle, qui sont constitués. Donc c'est bien des projets de couple, des projets d'avenir en couple dont il s'agit. Alors, ici, pour ce qui domine, eh bien, écoutez, vous avez la victoire et le succès. Vous êtes arrivé à ce que vous vouliez obtenir, ce que vous vouliez avoir dans la vie sentimentale. Il y a une reconnaissance des autres également par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez, à votre histoire, à votre relation. On vous reconnaît comme couple, là, très certainement. En tout cas, vous avez peut-être dû faire des efforts dans le passé, mais c'est victorieux. Ici, on parle d'une relation magnétique, d'attraction, de relation envoûtante et irrésistible. Ici, on voit que les deux, vous êtes attirés irrésistiblement l'un par l'autre. Hein, c'est passionnel, c'est captivant. Vous ressentez comme une magie qui circule entre vous, un attrait merveilleux. Et lorsque vous êtes ensemble, eh bien c'est très puissant. Et lorsque vous n'êtes pas ensemble, vous ressentez quand même les énergies de votre autre et vous vous sentez appelé de tout votre être vers lui. Vous pouvez ressentir un manque ou un vide quand il n'est pas là. Vous vivez une relation forte et importante à expérimenter sur tous les plans. Et si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il est possible que la personne qui vous est destinée commence à entrer dans vos propres énergies et que vous pouvez le ressentir en prévision de votre prochaine rencontre. Ça, c'est fort quand même, hein, de ressentir à l'avance qu'il va y avoir quelque chose de très important pour vous qui va se passer. Ici, eh bien, nous avons le pape, la protection astrale occulte d'en haut qui veille sur vous, qui protège cette relation et qui vous protège les deux d'ailleurs, qui est là pour vous guider, pour vous mener, pour vous faire prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision de couple, par exemple, à prendre.
et qui va vous mettre sur le champ terrestre également des situations et des personnes qui vont vous venir en aide dans cette relation amoureuse. Ce qu'on voit aussi là, c'est que donc le couple ici, là, les couples ont de l'aide autour de chacun d'entre eux. Il y a des personnes, non seulement en haut, mais également donc sur Terre, qui vont d'une manière ou d'une autre favoriser la relation. Alors, en résultat, les choses vont aller très vite. On a ici le 8 de bâton, ce sont les choses, alors les choses ce sont les événements qui vont arriver, plusieurs événements qui vont arriver simultanément. Donc il va falloir être les yeux grands ouverts et les oreilles bien ouvertes aussi. Ça va aller vite et ça va vous demander d'être réactif, réactive. Hein. Ça va bouger ici, là. Là, on nous parle de la jeunesse, on nous parle d'un enfant, on nous parle de l'immaturité aussi, et on nous parle de la gestation d'une façon générale, que ce soit un enfant ou que ce soit un projet. Et là, nous avons la papesse, les ressentis pour lesquels vous devez être vraiment à l'écoute et vous mettre en condition d'être à l'écoute, vous isoler du brouhaha des uns des autres pour vous permettre justement un repli au calme et vous permettre d'être vraiment à l'écoute de ces ressentis. Là, on a vraiment... ça va avec ici la maternité, hein, l'enfant, la gestation. Ça peut donc effectivement, ça peut être des annonces de grossesse ou de naissance que l'on vous fait ou qui vont se faire. Alors on l'a dit, ça peut être des enfants, ça peut être l'innocence aussi, des situations qui doivent être amenées à maturité, des situations qui sont nouvelles aussi et qui arrivent dans votre vie. Donc en tout cas, il y a de nouvelles situations qui se mettent en place et même si c'est pas encore complètement abouti, c'est quand même en gestation. Donc vous pouvez y penser, y réfléchir, vous projeter. Il peut s'agir donc d'un enfant à venir, mais également de nouveaux projets, d'une situation qui évolue positivement, même s'il y a encore à travailler. Que vous soyez en couple ou célibataire, avec une future rencontre, cela peut également signifier qu'il y a peut-être une différence d'âge avec l'autre personne qui sera plus jeune ou inversement un peu plus âgée. Voilà. Alors, pour la synthèse, on a ici la destinée, la roue de fortune, la roue de la chance. Les choses sont en train de se mettre en place et vont évoluer, vont apporter quelque chose de très positif, en particulier au niveau sentimental et affectif. Il y a une progression dans ce domaine-là, une amélioration, une transformation qui ne peut pas ne pas arriver. Ici, on nous parle d'une invitation amoureuse. Et ici, on nous parle du jugement. Alors, on vous dit que vous allez recevoir une invitation que vous espériez, ou bien il y a une personne présente lors d'une sortie qui va vous inviter dans son cercle. Enfin, en tout cas, ça va vous faire très plaisir. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de vous inviter à sortir afin de se rapprocher de vous, de mieux vous connaître, d'échanger ou de dire des choses. Donc, enfin, si vous la connaissez déjà, cela est merveilleux, car cette invitation peut faire évoluer positivement votre situation commune. Et si vous êtes célibataire, cette invitation pourrait bien mettre fin à votre célibat. Dans tous les cas, elle est importante. Vous avez également envie de faire la fête, de vous amuser, de rire et d'être dans la bonne humeur et dans la joie. Voilà pour vous les béliers, je vous retrouve tout de suite. Pour cette dernière partie de vidéo, je vous propose un choix à 3 cartes.
avec le dis-moi que tu m'aimes. Donc, on va faire le premier choix, on va prendre celle-là, le deuxième ici, et le troisième ici. Alors, c'est comme vous voulez, hein, soit vous choisissez déjà une des cartes, hein, soit vous laissez filer la vidéo, vous écoutez les 3 messages et c'est vous qui voyez où vous en êtes. Alors, pour le choix numéro 1, alors nous avons, waouh, le cœur, nous avons la lame 36 qui parle de mariage, d'accord et d'officialisation. Alors il s'agit ici d'une très belle énergie avec cette carte pour vous montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique, hein, porteuse de bonheur. Vous fêterez bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux, bref une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut même y avoir une promotion professionnelle, par exemple, qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie de couple. Et pour les célibataires et les personnes qui sont dans une situation complexe, on vous dit, si une demande officielle vient à vous, ne partez pas en courant dans le sens inverse, prenez le temps d'écouter vos émotions et de calmer vos peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, vous éviterez de saboter un joli cadeau de vie. Voilà pour vous le choix numéro 1. Maintenant, le choix numéro 2. Alors, on parle d'écoute, on parle d'analyse et de méditation. Et avec cette lame, avec ce choix, on vous dit qu'il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans la vie sentimentale actuellement. Rien ne presse, si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il vous faut ou qu'il vous faudra pour agir en toute conscience et de votre plein gré. Si vous ne le sentez pas, ou si vous ne vous sentez pas encore prête pour quoi que ce soit dans la vie sentimentale, ne vous lancez surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et l'instabilité. Faites preuve de sagesse et de calme et imposez votre propre temps de réflexion et d'analyse comme étant votre repère indispensable et assuré pour vous engager dans l'avenir intelligemment. Soyez ferme, méditez le temps qu'il vous faut, allez à votre rythme et lancez-vous seulement si vous en avez pleinement envie. Alors, si vous êtes célibataire ou dans une situation complexe, on vous dit le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur votre situation. Ici, on vous conseille de rapidement calmer le jeu dans votre esprit, même si vous n'avez pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union. Il faut que vous vous posiez un peu pour méditer et réviser votre copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentrez-vous sur vos nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Voilà pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, on vous parle de pardon, de libération et de réconciliation. Et on vous dit avec cette lame, rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici est de vous montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et sa lumière qui s'en dégage. Ne perdez plus de temps à attendre de l'autre son pardon. Pardonnez-lui avant même qu'il ne le fasse. Votre sagesse vous libérera instantanément de toutes les froissures. Aimez avec votre cœur avant de punir,
meurtrir ou venger avec votre orgueil. Et pour les célibataires et ceux qui sont dans une situation complexe, on vous dit, votre regard sur votre situation est bon et juste. Grâce à votre sagesse, vous pourrez pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour vous d'oublier. Mais ça, personne ne vous le demande, à vous seul de le décider. Voilà pour vous le 3e message. Et maintenant, un petit oracle, tiens, des anges qui s'appelle Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Portez-vous bien les béliers et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.